Stéphane Bern. Bonjour D'Artagnan. Enchanté. Déjà, merci beaucoup d'être venu. Je vais vous demander vos premières impressions sur le spectacle, à chaud, comme ça. J'ai passé un moment formidable, hors du temps, et puis je ne me suis pas ennuyé un seul instant. C'est-à-dire que je n'ai pas vu toutes ces heures défiler. J'étais pressé d'aller d'un endroit à l'autre, de vous suivre, de suivre telle intrigue, en me disant j'ai peut-être manqué quelque chose, tiens il faudrait que j'aille retrouver le cardinal et Milady de Winter, ou peut-être j'aime bien aller dans la cuisine pour voir ce qui se passe. Je ne suis pas d'humeur à supporter vos sarcasmes. Vous allez payer très cher vos erreurs. Voyez-vous ça? Mes erreurs. C'était un plaisir très enfantin de retrouver le bossu, et en même temps un plaisir très mature, celui de se dire qu'au fond cette immersion dans l'histoire est quelque chose d'absolument passionnant. On est ici dans un magnifique château. J'avais le sentiment d'être à la cour de France. C'était tout à fait normal. Au bout de 5 minutes, on trouve normal qu'il y ait le vrai D'Artagnan à côté de vous, qu'il y ait la reine, qu'il y ait le roi. Et j'ai suivi les déambulations d'une pièce à l'autre en suivant l'intrigue. On avait l'impression de rentrer, vous savez, comme si vous rentriez dans la pellicule et que vous participiez à l'intrigue et à l'événement. Majesté, votre mère et moi avons œuvré ensemble au destin du pays. Et je tiens à affirmer devant cette assemblée ma plus sincère sympathie pour Sa Majesté la Reine. J'ai eu le sentiment de remonter le passé, d'être transporté avec, vous savez, cette machine à remonter le temps, et d'être dans un ailleurs et en même temps d'être embarqué dans une aventure incroyable. Et chacun pourra ressentir cette atmosphère particulière qui régnait à la cour de France. C'est aussi du théâtre. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est du théâtre, et au théâtre, on rêve d'une chose de temps en temps, c'est quitter son fauteuil, aller sur scène et être avec les comédiens. Et là, je vous voyais de très près les uns les autres, j'avais le sentiment que vous viviez quelque chose de très intensément, vous êtes tous des remarquables comédiens, des comédiennes, des comédiens, et en même temps, j'étais avec vous, donc je voyais vos émotions. Reine, si vous m'aimez, partez maintenant. Je me sens prête à affronter le cardinal. Je ne peux l'accepter. Non, c'est un moment hors du temps, absolument magique, très ludique. Je crois que les costumes participent à cela. Le plaisir est là. Ce qui est important dans un spectacle vivant, c'est le plaisir. Le plaisir qu'on prend. Je n'avais jamais participé à ce genre d'expérience. Et je dois dire, ce qui me frappe, encore une fois, pour conclure sur ce moment de plaisir à venir au bal de la Reine, au château de Denonville, c'est que on n'est pas spectateur, on n'est pas passif. On est un spectateur actif, on participe à l'intrigue, on participe à tout. On est là, on va d'une pièce à l'autre, on fait partie du spectacle. Totalement. Et je trouve qu'en cela, c'est novateur, parce que ça ne s'était jamais fait en France. C'est en même temps extrêmement ludique. Et on ne voit pas le temps passer. On n'est pas là assis sur sa chaise à attendre que l'intrigue se déroule. Ce qui est extraordinaire pour les spectateurs qui viennent et qui participent à ce spectacle, eh bien, c'est qu'ils vont être en immersion totale dans le bal de la Reine. Et c'est vraiment ce qui me plaît dans ce spectacle novateur. Est-ce mon cœur qui s'accélère ou le vôtre? Vous sentez que je suis une femme? Une vraie femme?